Et bien les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième manche du championnat GT4. Voilà ma belle Alpine, je vous l'avais pas présentée. Voilà, j'ai choisi ces couleurs, c'était sympa. Et on se perd pas de temps, on se lance direct sur la qualif. Donc c'est le premier tour, je vais vous faire une petite vue cockpit parce que c'est toujours plus sympa que la vue capot. On change pas, on est sur Imola en trajectoire, même si c'est un circuit que je connais, que j'affectionne particulièrement bien. Voilà, on est parti, toujours pareil, hein, on a 20 minutes de qualif à peu près. Non, c'est ça, c'est 20 minutes, moi je décale un peu. Je les laisse partir devant tous, et puis après on se lance. Et voilà, écoutez, donc là on est dans le tour de chauffe, hein, je me permets une vue avec laquelle je suis pas super confort, mais c'est plus sympa pour vous. Donc on a une vue casque, c'est pour ça que l'écran penche, c'est parce que le casque est sujet au jet que le pilote prend dans la voiture, et c'est quand même plus immersif. Alors on joue pas sur vérin, mais sur vérin c'est soit ça donne mal au cœur, soit c'est très immersif, c'est à vous de voir. Donc on va chauffer les pneus tranquillement, on va commencer à faire le tour, on va pas tout donner là, hein, effectivement. La température de pneus pour Imola et pour le GT4 c'est toujours 27,0 PSI. Il y a un peu plus de monde que dimanche dernier, on est 27 puisque le 28e est le caster de YouTube en direct. Donc nous sommes 27 et je crois qu'il y aura un abandon pendant la course à peu près, pas bien plus. Pas bien plus. En tout cas, merci pour vos retours sur la première vidéo. Il n'y a pas spécialement eu de commentaires, c'est pas très grave, mais alors par contre, j'ai eu pas mal de pouces bleus. On est quoi, moitié de la semaine, on est mercredi aujourd'hui à l'heure où j'enregistre, et on a quasiment entre 400 et 500 vues. C'est top, franchement. J'avais un peu peur parce qu'on sort du slot, mais ça a l'air de vous plaire, et puis moi je vais me donner du mal pour commenter tout ça et rendre les vidéos le plus attractif possible. Donc allez, c'est parti, on va faire un premier essai. On a les températures qui sont pas folles encore, mais c'est pas grave. Donc on va retarder un peu le freinage ici. Si on arrive à bien viser la corde à partir de là, normalement ça passe à fond. Vous avez en bas à droite, sous le compteur et les vitesses, une jauge verte. Cette jauge verte correspond à l'appui sur ma pédale, c'est à dire que là la barre verte est à fond, ça veut dire que j'accélère à fond. Quand pareil, la barre en dessous est orange, c'est que l'ABS est en train de se déclencher, et devant on a une erreur de Olympique. J'espère qu'il va pas nous gêner maintenant qu'il a les roues sales, j'espère qu'il nous a vu, parce que nous on va essayer de faire un tour rapide parce qu'il reste quand même, on est à un peu moins de 12 minutes maintenant, donc il faut, c'est bon, il est ressorti bien devant nous, donc on va pas être gêné. Donc je vous disais, la barre verte c'est l'accélérateur à fond, et quand c'est rouge, orangé, c'est l'ABS qui est en fonction. Quand c'est rouge, c'est qu'on est à un frein à 100% de ce qu'il peut donner presque au blocage de roue. Donc là voilà, ça c'est un virage sur lequel je suis plutôt à l'aise finalement, malgré qu'il soit quand même assez difficile. On aura le temps d'en reparler ensemble un peu plus tard. Et voilà, donc pour un premier tour, ne vous fiez pas en haut à gauche au temps en 9,43. C'est parce qu'il y avait le décompte à partir du moment où la qualif a commencé. Comme elle dure 20 minutes, comme toujours pas validé un départ. J'espère que GT Sport nous a vus, c'est bon. Olympique qui fait une petite erreur aussi. Allez, on double GT Sport déjà. Pas vraiment l'avoir doublé, mais il nous a vus, c'est cool, franchement, c'est ce qu'il y a de trop bien de rouler en championnat, c'est que ça nous permet d'être entre pilotes propres comparé aux multijoueurs du jeu, où malheureusement beaucoup de jeunes, je pense, jouent avec le matériel des papas, et du coup, c'est plutôt compliqué. On a Olympique qui a l'air de se décaler un peu pour pas qu'on prenne la spi. De toute façon on lâche rien, donc c'était le premier tour, une 54.2, c'est pas ouf. Attention, on a une sortie de stand, c'est notre ami Petit Bouchon, c'est bon, il nous a vu, on n'a pas été gêné. J'espère qu'Olympique qui part à la faute, impeccable. Allez, deuxième petit dépassement pour nous, pas très honnête non plus celui-là, mais il a fait une faute, c'est pas grave. Nous on se relâche pas, on est sur un tour rapide, on est bien passé à fond, c'est pas mal. On a de l'avance sur le tour d'avant, c'est ce qu'il faut, puisque le tour d'avant, les pressions étaient pas optimales. Là on a quasiment gagné 150 centièmes
dixième, pardon, dixième. Là, allez, c'est plutôt pas mal négocié, on gagne encore du temps, hein. Le compteur en haut à gauche qui est allumé en vert, ça veut dire qu'on gagne du temps sur le tour précédent. On a un tour estimatif en 1,53,9, c'est pas mal. On peut pousser plus, sachant que j'ai fait une 53,5 en faisant mon setup. J'ai vraiment joué sur le carrossage cette fois-ci, et j'ai l'impression que ça a payé. Allez, on a 6 dixièmes d'avance, 7 maintenant. On est sur la partie que j'affectionne particulièrement, qui est pas évidente, mais avec l'Alpine, elle me permet de très bien la prendre. On a gagné 1 seconde, on est en 1,53,3. Allez, on est pas mal. Franchement, faut pas se relâcher. Les températures de pneus sont bonnes. La chicane, les boudins, ils sont stratosphériques. Je loupe la corde. Malheureusement, on a l'arrière qui glisse un peu, le boudin qui nous déstabilise totalement. Et petit bouchon derrière, il faut lui faire comprendre, et même s'il est dixième, que je suis dans un tour rapide, il est en train de revenir sur moi, mais c'est pas grave, faut pas que je me laisse déconcentrer. Les petites erreurs à la chicane m'a fait perdre bien 5 dixièmes. Allez, dernier virage, ça glisse un peu de l'arrière, on entend les pneus, hein. Ouais, je mords un peu trop à l'intérieur, ça va, on finit pas dans le sable. Petit bouchon qui a relâché parce qu'il a bien compris, il va relaisser de l'espace. Et nous, on va rien lâcher, les pressions sont bonnes, on va repartir sur un tour chrono. Je sais qu'on peut faire mieux, une 53,8 c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Allez, c'est parti, on va changer un peu de vue. C'est parti, allez, let's go. Donc là, plutôt pas mal négocié, on est à fond, c'est passé à fond, on n'a pas encore amélioré, mais ça va pas tarder, je pense. Allez. Allez, ça y est, ça s'est allumé en vert en haut à gauche, c'est notre 4e tour. Bon, on est à la limite, on n'améliore pas, mais on perd pas plus de temps que ça. Ça part un peu au large, on a frôlé l'herbe, mais tout va bien. Donc, allez, on continue, on se déconcentre pas, on est sur un bon tour là. Allez, là, ça part un peu au large, attention au track limit, c'est le pire endroit, c'est l'endroit où on est jeté à l'extérieur complètement, mais il faut pas lâcher. Allez, la voiture est stable sur le freinage, c'est un freinage en 2 fois là, hein, et en plus de ça, il faut une voiture qui est assez haute pour pouvoir amortir ce dévers, et ce vibreur qui est colossal. Là, on se loupe pas à la chicane, on a plutôt bien amélioré, on a un peu d'avance on a une belle avance sur le temps de tout à l'heure. Allez. Dernière ligne droite avant les 2 derniers virages. Ouais, ça roule vite quand même, hein. Ça boîte du GT4, c'est plutôt bien négocié, on loupe pas la corde, on élargit au max, on rentre pas trop tard, on relâche un peu l'accélérateur, à partir de la corde on accélère, et là c'est plutôt pas mal. On est 24e, on va voir, j'espère qu'on va bien améliorer, parce que 5 minutes, je pense que là vraiment on a tout donné sur ce tour là, et c'est une 20e place, c'est plutôt pas mal. Bon, et ben écoutez, impeccable. Allez, on part 20e, on perd pas de temps, on va de suite passer au tour de chauffe, et nous voilà au tour de chauffe. Donc finalement sur les 5 dernières minutes de la qualif, et y a 2 loulous qui nous sont passés devant, c'est Nutax et Steka. C'est pas grave, c'est le jeu, hein. Moi de toute façon j'ai tout donné, j'aurais pas pu faire mieux. 5 minutes, le temps de refaire 2 tours pour un peu pour un peu préparer la gomme, ça serait passé, j'aurais pas bien fait mieux, en plus j'aurais eu la pression, donc pas bien fait mieux. Allez, c'est parti, attention, donc 27 pilotes, ne regardez pas le classement à gauche, parce que le premier tour c'est toujours un peu un cafouillage. Allez, on a Steka qui se place à l'extérieur, Steka qui, trop à l'extérieur, qui rentre sur l'herbe. Là, gros freinage, attention, je freine bien avant, parce qu'il va y avoir un effet de masse, hein, évidemment. Là c'est l'accordéon, et voilà, là, Nock et Steka qui se touchent juste devant nous. On a frôlé le crash, mais c'est passé pour nous. On a eu de la chance, parce que généralement je suis un chat noir là-dessus, et je suis toujours dans ces faits de course. Vous l'avez vu avec Sekiro la semaine dernière, d'ailleurs, Sekiro qui est là et qu'on va croiser pendant la course. Allez, on a Shiro devant nous qui veut rien laisser passer avec Solide, mais Solide qui se rabat à l'intérieur. Shiro qui laisse de la place à Solide, peut-être un peu trop. Non, allez, on va pas le tasser, c'est le premier tour, faut qu'on reste sage. Derrière, il y a Yo-Yo qui essaye d'en profiter. Yo-Yo, je vais lui fermer la trage là, faut qu'il comprenne que je vais pas le laisser passer si facilement, hein. On est en course, c'est plus la qualif.
Donc Yo-Yo un peu à l'extérieur, Yo-Yo qui se ravise, hein, c'est le premier tour, on essaie de rester sage, même si on bouillonne intérieurement. Au départ, c'est les positions entre guillemets les plus faciles, mais vous pouvez aussi tout perdre, hein, sur un contact. C'est un passage par les stands en plus de celui obligatoire, et malheureusement, vous perdez la course comme on a fait dimanche dernier et vous passez la course tout seul dernier. Allez, à chicane, attention, ça va freiner fort aussi. On arrive sur la fin du premier tour. Il n'y a pas eu de gros accidents, ça a été plutôt propre. Franchement, bravo la SRP. On est vraiment des pilotes. Je dis je m'envoie des fleurs, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tout le monde a roulé propre. Il y a eu un petit fait de course devant nous avec... non pas Nutax, la BM là, j'ai déjà oublié son nom, c'est pas grave. Allez, Chiro qui sort un peu large, nous deuxième tour, faut rien qu'on lâche, je mords un peu trop à l'intérieur là, mauvaise motricité pour ressortir, et Chiro qui déjà commence à nous mettre un petit trou, 6/10, ça pique un peu, hein. On a encore le DRS, mais en GT4 il n'y a pas de DRS, donc tant pis. Allez, c'est parti du coup. On va attaquer ce deuxième tour plutôt relativement tranquille, même si Yo-Yo il est qu'à 2/10 derrière. Je vous invite à regarder le rétroviseur parce que Yo-Yo il est proche et je souvire un peu. La sortie va pas être évidente pour conserver la place. Là ça va, Yo-Yo a été gêné, il a levé le pied. C'est que lui aussi que la course est longue. Yo-Yo, un pilote qui roule avec nous depuis très longtemps, donc aucun problème, on se connaît par cœur. Là ça passe plutôt fort pour moi. Je souvire encore, j'ai cet avant décidément là pour le coup. La piste glisse, c'est 20 heures. Donc en plus de ça, le temps dynamique va faire que la piste va refroidir et les voitures sont chargées, hein, par rapport à la qualif. On est parti avec quasiment 55 litres de carbu. Faut se méfier aussi, hein, on a des pilotes qui sont très forts en qualif. Et finalement, pendant la course, c'est pas ça. Il y a des grosses erreurs ou alors ils partent avec un setup qualif, puis qui correspond pas spécialement avec une voiture lourde, et du coup ça part sur des crashs, hein, et des sorties, hein, malheureusement. Allez, on arrive sur la fin de ce deuxième tour, on sweep un peu pour gagner du temps. On repart sur le troisième tour. Je me suis un peu fait surprendre par mon propre montage, et là je fais une petite erreur et j'ai des sports qui en profitent, malheureusement. J'ai des sports qui en profitent, et Yo-Yo aussi, hein, Yo-Yo qui est passé, on a perdu 2 places, bon c'est pas grave, donc on est 22e, on était parti 20e, c'est pas grave. Allez, on poursuit des sports, on va pas les laisser partir. On a notre ami Steka qui avait fait fait de course au départ avec c'était Nock, avec Nock en 4TM. Et là j'ai des sports qui part au large, et oh là là, j'ai des sports qui finalement j'ai eu peur quand j'ai vu qu'ils récupéraient pas la voiture, j'ai eu peur qu'ils reviennent sur la piste un peu n'importe comment, et malheureusement ça m'a poussé à la faute parce que là ce virage, le châssis est grandement sollicité. Si vous pointez mal sur les freins au mauvais moment, le transfert de masse il est terrible. On a Geto Nizuka derrière qui s'est fait un peu surprendre par notre freinage. Bon, allez, toujours 22e, on a GD Sport devant nous et Monsieur Steka, suivi de Monsieur Seikiro que vous connaissez bien, et GD Sport qui repart à la faute. Dommage, GD Sport qui conduit un peu trop, et Seikiro, allez hop, les 2 places qu'on avait perdues sont récupérées, c'est c'est pas grave, c'est tant mieux pour nous, hein, c'est tant mieux pour nous. Donc on va se concentrer sur Monsieur Steka. On a retrouvé notre 20e place, on sweep un peu. Attention, il y a Nock qui est revenu très fort derrière nous. Nock et Steka finalement qui ont pas dû prendre beaucoup de dégâts. Steka qui sort un peu large, je vais essayer d'en profiter. Il me ferme la porte à l'extérieur. C'était chaud, mais ça me permet de me glisser à l'intérieur. Attention, et non, et à l'extérieur, hein. Plus de vitesse, une meilleure reprise, puis je dois avouer que j'étais un peu surpris par son freinage parce que on a frôlé la catastrophe. Et Nock qui nous a regardé, qui a dû avoir des sueurs froides lui aussi, qui s'est revu dans le décor à mon avis. Allez, on va pas se laisser faire. Ce que je veux surtout pas, c'est que Steka me distance ou que le combat avec Steka nous fasse perdre une place chacun avec Steka sur Nock. Nock qui est chaud patate, qui se fait surprendre une fois de plus par mon freinage là. J'espère qu'à la chicane, il va mettre un peu de distance. Là, il est hors de question que je lui laisse de la place. Je vais lui fermer la porte proprement. Et là, il prend un peu de mesure. Je décale mon freinage, mais ça passe pour moi dans la chicane. C'est boudin jaune, là, c'est une horreur. Et encore, heureusement que j'ai de l'Alpine, parce qu'en GT3 avec la McLaren, je m'envole. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois que McLaren sur Imola, on peut concurrencer SpaceX. Franchement, c'est pas mal. Allez, là, on continue, on se reconcentre sur Steka. Attention, parce que Nock est toujours 3/10 derrière Nock. Steka
4 dixièmes devant, je vais essayer de me mettre à l'aspi, mais la BM elle a une bonne reprise. Bon, et bah écoutez, et on est déjà on va valider notre début de 9ème tour. Allez, 1h12, il s'est passé beaucoup de choses, mais ce qui est positif, c'est qu'on est toujours 20ème, on est 20ème, on était parti 22, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on sweep un peu, là, je fais une petite erreur, malheureusement, petite erreur, et ça permet à Nock de passer, mais c'est amplement mérité, parce que je pense que il m'a pas dépassé parce que pour rester propre. Voilà, vraiment pour rester propre, mais il s'est dit que... il a sûrement anticipé que je surpilotais un peu, mais c'est pas grave. Et malheureusement, on rejoint notre ami Solide. Solide, vous remarquerez que notre ami Nock a doublé Steka et qu'il s'est envolé. Il s'est envolé, il y a 1 seconde 7 sur Solide... Il a 5 secondes, je veux dire, Nock a 5 secondes sur Steka, et on a notre ami Solide, ça va passer à l'intérieur, je sais pas s'il va lâcher, on va essayer de doucement, on va essayer de doucement lui fermer la... Non, on lui ferme pas la porte, on laisse filer, Solide se ravise derrière, j'espère qu'il a pas tapé notre ami Solide, je sais pas s'il va rentrer, est-ce qu'il rentre, on surveille, et il rentre pas, non, je sais... Stratégie bizarre pour Solide, bon, un petit coup de mou. Et on se retrouve une fois de plus, nous sommes au tour 21, ça fait déjà... On est presque à la mi-course les amis, on est derrière Steka, toujours impossible de le doubler, ce Steka, on est passé 17ème, étant donné qu'on a doublé Solide, et je crois qu'il y a eu un accident devant ou un abandon. Dur de suivre la course en plus de la faire, hein, je vous cache pas. Moi je commente après. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, undercut, je n'arrive pas à le doubler. Donc undercut, allez. Et malheureusement, je me suis pas rendu compte, mais en vérifiant les paramètres et pour l'arrêt au stand, et malheureusement j'ai énormément perdu de temps alors que j'aurais dû faire un tour rapide pour l'undercut. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Quoi qu'il en soit, on est à mi-course, pile 45 minutes, 30 secondes d'arrêt, le temps minimum puisqu'on n'avait pas de dégâts, et on repart. C'est un arrêt finalement parfait, même si on a perdu quelques secondes sur notre ami Steka, c'est pas grave, Allez, franchement c'est une course qui se déroule très très bien. Il va falloir se méfier parce que y a des pilotes avec d'autres stratégies. Là on a les pneus froids, je compte sur les freins qui sont encore bien verts pour chauffer les pneus, m'aider dans la chauffe des pneus, parce que là il va pas falloir s'amuser à trop traîner. Et derrière on a notre ami Dub qui va nous prendre un tour. Mais si allez, voilà, Dub, on le laisse passer, il nous prend le tour, mais ça va laisser une petite situation cocasse qui va être compliquée. Je vais vous laisser regarder. Moi, je suis actuellement 21ème. On a Dub qui était 5ème, donc qui nous prenait un tour. Qui ne s'est pas arrêté, hein, puisque à côté de son chiffre 13, il y a un petit carré orange qui signifie qu'il ne s'est pas arrêté. Moi, Flowcrafter, je me suis arrêté. Yo-Yo derrière qui me colle au basque à 1 seconde. Il va pas falloir trop se gêner pour que Yo-Yo remonte. Voilà, il est 22ème, et on a Gemini. Le classement s'est modifié parce qu'il y a eu des arrêts. Dub est passé 2ème, et Gemini, qui était 6ème derrière Dub, est passé 3ème. Donc 2 et 3. On se retrouve en combat avec Titi 20ème devant Dub, moi 21ème et Yo-Yo 22ème, en plein combat à très peu de secondes d'écart, avec des pilotes devant nous à qui on doit le tour parce qu'on est drapeau bleu, mais qui sont sur une stratégie à laquelle, en fait, ils vont s'arrêter, et je ne le savais pas, ils vont s'arrêter vraiment à la fin. Donc ça veut dire que Dub, là, déjà, ses pneus, il commence à fatiguer, il reste 30 minutes, et moi, je me dis, Titi, Dub, il me gêne, mais je suis drapeau bleu, donc je le laisse pas, je sais pas quoi faire. Titi l'a doublé, et je vois Titi qui commence à s'échapper, là. En même temps, il y a Gemini qui vient de Yo-Yo qui vient de laisser passer Gemini, ça veut dire que Gemini, dans pas longtemps, il va me faire les phares. Voilà, moi je laisse passer Gemini parce que je suis aussi drapeau bleu, et il fait sa course avec Dub, mais en fait, compliqué. J'attends, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires quand c'est comme ça, parce que franchement, au niveau réglementation de course là, je suis drapeau bleu, d'accord, mais mon concurrent principal qui est Titi et Yo-Yo, donc Yo-Yo derrière qui me pousse à défendre,
Titi devant que je dois pas laisser échapper, même s'il m'a déjà mis une roustasse de 4 secondes en quelques tours. En fait, je suis gêné par Dub et Gemini qui ont les pneus qui sont usés, qui ont beaucoup plus de... peut-être pas beaucoup plus de carbu maintenant que moi, mais ils comptaient s'arrêter vraiment à la fin, donc il devait leur en rester encore pas mal. Et en plus, ils se battent, donc vraiment, c'est propice pour Titi qui se barre, mais alors à une vitesse phénoménale. Et là, on a un raté de Dub et ça gêne Gemini. Et là, je me dis, bon allez, je ne cherche pas. On est à 3 de front, mais il faut qu'ils comprennent que moi, je fais ma course avec Titi et Seikiro devant. Donc Titi qui a doublé Seikiro, Titi on l'arrête pas, et Seikiro qui fait une erreur, bon on n'est pas surpris, hein. Et Gemini qui est gêné par Seikiro du coup, donc là j'en profite, je me mets à l'intérieur, et c'est un joli dépassement sur Gemini, parce qu'il a rien lâché, et Gemini, même j'étais drapeau bleu, alors il a raison, mais là il est hors de question, faut que je joue des coudes, je me mets bien devant lui, je vois qu'il se décale à droite, je vais fermer doucement la porte pour lui dire à mon coco, tu m'as déjà fait perdre le combat contre Titi, il est hors de question que ça profite à Yo-Yo, et là il a compris, alors je prends large, c'est un peu tendacieux, j'aurais pu dire bon je prends large, je le relaisse passer, mais non, là il faut qu'il comprenne, Gemini, il me fait perdre du temps, moi je fonce, j'ai autre chose à penser que mon drapeau bleu, là on est j'ai plus la tête très fraîche à ce moment-là, il nous reste 20 minutes et je rattrape un retardataire qui est notre ami Olympique. Olympique, je sais pas s'il va me voir. Allez, il faudrait qu'il me voie Olympique pour me laisser passer. Là, allez, Olympique, super, franchement, voilà. Quand je parle du fair play des pilotes à SRP, c'est vraiment trop bien. Moi, je l'étais un peu moins, mais c'était un cas de figure vraiment particulier. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'était chaud quand même. Hein. Allez, on va pas perdre de temps. Donc, on est 19ème, on s'est pas laissé dépasser par Yo-Yo. Il y a Titi, qui a 3 secondes. Et on a notre ami Shiro qui fait une grosse erreur là, donc j'en profite. J'essaie d'en profiter, on est presque au 40e tour, il reste moins d'un quart d'heure de course, et là je vous cache pas que la voiture est légère, j'apprécie vraiment pas les voitures légères. En plus l'Alpine perd vraiment en stabilité quand elle a pas trop de poids, donc en plus, 12 tours, on est quand même large en carbu, mais franchi les 30 litres de carbu, elle commence à être un peu joueuse l'Alpine. Ensuite, on a les pneus qui commencent à avoir aussi 45 minutes, parce que je sais pas si vous avez jeté un œil au meilleur temps, mais le meilleur temps il est en 1,52,7, sachant que pour la qualif on avait fait une 53,2, donc on a quand même bien amélioré et on a un rythme de course qui est quand même pas trop mal finalement. Imola qui me réussit bien, là ça loupe, Shiro retarde son freinage, il se loupe et moi ça loupe pas, je me fixais sur son frein pour pas lui rentrer dedans, et je me suis loupé aussi, je l'ai suivi comme un bleu, c'est pas grave. Allez, là on rentre dans les dernières minutes. Je vous cache pas que c'est un peu long avec Shiro là. C'est-à-dire que c'est compliqué. Là, moi je suis dans un cas de figure où je suis 19ème, on est parti 22ème, j'ai grappillé quelques places, je suis pas dans les points, mais on s'en fiche royalement, j'ai fait une belle course et j'ai tout donné. Yo-Yo, il est à 7 secondes derrière, j'ai plus de risque. Mais si je sors et que je tape, j'ai perdu mes 1h30 de course. Donc, je sais pas. Est-ce que je les laisse devant se battre et je garde une petite distance au cas où qu'il y a un fait de course. Ouais, et en plus, voilà, moi, eux aussi, ils sont cuits, les pneus sont morts. Je vous ai dit tout à l'heure que le temps était... Enfin, le temps défile et le temps est dynamique. Donc là, il est déjà 21h30. 21h30, les températures ont baissé, donc la piste glisse de plus en plus. Plus les pneus qui sont usés, donc c'est compliqué vraiment, et je vois que Nock et Shiro qui se battent sont en train de remonter sur Titi, et je me dis que peut-être, même s'il reste que 6 minutes, est-ce que dans leur combat, bon alors là ils se sont gênés, bonne opportunité pour moi, mais j'étais trop loin malheureusement. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont se gêner avec Titi? Mais malheureusement, non. Donc, les positions sont restées en statu quo. Vous noterez que le premier ne nous a pas pris un tour sur cette course, ce qui sera peut-être pas le cas de Valence dimanche, parce que je déteste ce circuit de Valence, même si c'est un des derniers ajouts du jeu. Tant pis, je l'assume, je suis pas fan encore, je sens qu'on repart sur une course à la Laguna. Devant, en plus, ils fatiguent, on est dans le dernier tour, ils font des erreurs, je me dis c'est encore jouable, mais
Je suis 19ème, il y a eu des faits de course, il y aura peut-être des commissions, et effectivement, il y a eu une commission, donc ce serait que le résultat final de la course fait que j'ai fini 18ème, parce que les pilotes ont été rétrogradés devant pour mauvais comportement. Donc voilà, on félicitera Shiro qui est passé devant Nock, Nock qui a craqué sur les derniers tours, vraiment. On aura fait 48 tours ce soir sur Imola avec une température descendante, du coup c'était une belle course, franchement pour moi, course à la régulière, on a fait un arrêt tip top et j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Ouais, et là je sais que tout est joué, donc bon, plus grand chose de lutter, c'est pas très grave, on est Olympique qui est loin derrière, c'était Yo-Yo derrière nous qui est loin aussi, on a Solide, on félicitera Solide, qui nous avait laissé passer, puis finalement qui a fini quand même quasiment 12 secondes devant nous, ce qui est honorable. Et voilà les amis, c'est un dernier tour, c'était une course qui était riche en action, je me suis appliqué sur le montage aussi un peu plus, voilà, cette semaine. Honnêtement, voilà, je le répète, mais l'abonnement, le j'aime, le commentaire pour discuter avec vous, moi j'essaie de vraiment, même si je suis pas très actif sur les vidéos, quoique c'est en train de revenir, j'essaie vraiment d'être au max et de répondre à vos commentaires le plus rapidement possible. Donc voilà, merci de suivre la chaîne, merci d'être au rendez-vous quand je sors les vidéos. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez fou là, vous étiez au rendez-vous, donc c'était top. Et voilà, moi, le montage, ça prend une journée entière, les amis. Donc si vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo et que vous m'entendez encore, sachez que j'apprécie vraiment le fait que vous suiviez les vidéos, parce que je me donne du mal, et voilà. Aujourd'hui, ça a été, en plus de la course de dimanche, qui était vraiment beaucoup de plaisir, là, c'était une journée entière de montage pour vous faire cette petite vidéo. Donc voilà, merci à tous d'être arrivés jusqu'ici, je vous souhaite un bon début de semaine, puisque la vidéo sortira sûrement en fin de semaine, et on se dit à dimanche prochain pour la course sur Valence. Ciao ciao.